C'est le cas ce matin avec Chloé Duval, que l'on retrouve à Londres en direct. On sait que cette vaccination tourne à plein régime chez vous, si bien que tous les lieux, et parfois même les plus insolites, sont réquisitionnés. Chloé, bonjour. Exactement, c'est assez incroyable, mais au Royaume-Uni, on vaccine dans des hippodromes, des cinémas, des hôtels, et on a recensé pour vous ces initiatives étonnantes. Il y a notamment le club de Leeds, le club de foot de Leeds, le parking d'un supermarché, et on a même rencontré des patrons de boîtes de nuit qui veulent devenir des centres de vaccination. Ils sont volontaires car évidemment, plus vite le pays vaccinera, plus vite l'économie sortira de la crise. Et parmi ces lieux un peu insolites, eh bien, il y a des cathédrales, et pas n'importe lesquelles, celle de Salisbury, vieille de plus de 800 ans, l'une des plus célèbres. Alors quel effet cela fait-il de se faire vacciner dans un monument? Eh bien, c'est ce que vous raconte ma collègue Charline Madini. Dans ces églises de pierre qui ont traversé les siècles, sonne une nouvelle ère, celle de la vaccination. En Angleterre, 3 cathédrales ont reçu la bénédiction des autorités pour accueillir les injections. À Blackburn, au nord-est du pays, à quelques minutes de l'arrivée du public, les équipes se préparent. Ici, on va contrôler le nombre d'arrivées. On enlève ça et c'est parti. Bureaux, écrans de protection et box de vaccination ont remplacé les traditionnels bancs des fidèles. Une fierté pour le révérend de la cathédrale anglicane. On est vraiment heureux. Cet espace n'était pas utilisé, alors on a ressenti le besoin de l'offrir. C'est un endroit que les gens connaissent, où ils se sentent chez eux. Dans la cathédrale de Salisbury et sa flèche la plus haute du Royaume-Uni, l'ambiance est plus musicale. On vaccine au rythme de l'orgue. Lorsque les gens viennent, ils ont besoin que l'endroit soit chaleureux. Mais il faut aussi leur donner de la sérénité, les apaiser. Se faire vacciner dans une nef, le concept fait sourire les premiers concernés. Uniquement des personnes âgées, mais pas tous des habitués des lieux. C'est une utilisation idéale de cet énorme endroit. Mais c'est aussi un symbole, c'est la maison de Dieu. Je suis un peu une païenne, alors vous savez, je ne suis pas très église. D'autres cathédrales se sont portées volontaires et attendent le feu vert des autorités. À Birmingham, une mosquée a également rejoint cette campagne de vaccination. Eh oui, Chloé, tout le monde s'y met effectivement. Et voici venu le temps des cathédrales, comme vous le disiez fort bien. Mais la stratégie du gouvernement reste malgré tout très critiquée quand même, hein. Oui, du point de vue statistique, le bilan est très satisfaisant. 4 600 000 vaccinés, plus de 350 000 chaque jour. Mais du point de vue de la méthode, eh bien, la stratégie est contestée. Car les autorités, elles se concentrent sur la première dose du vaccin. 10% seulement des vaccinés ont reçu la seconde. Et le délai pour recevoir la deuxième injection a été retardé jusqu'à 12 semaines au lieu des 3 recommandés par les laboratoires. Mais le problème, eh bien, c'est qu'une étude réalisée sur les personnes vaccinées en Israël montre une baisse des infections de 33% seulement après la première dose. C'est bien loin des 89% d'efficacité sur lesquelles misait le gouvernement britannique après la première dose. Alors la stratégie est-elle remise en cause? Pour autant, eh bien non, ce qu'on comprend, c'est que le Royaume-Uni veut vacciner le plus grand nombre de personnes, même avec une protection réduite. Merci beaucoup, Chloé. Vous nous tenez au courant, bien sûr, parce que malgré le Brexit, tout ce qui se passe de l'autre côté de la Manche nous intéresse. Passez un joli vendredi, même s'il n'y a pas de pub.